j'espère que vous allez tous très bien. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour que nous fassions ensemble le bilan de ma 4e semaine du mois de septembre. J'espère que votre semaine s'est très bien passée. Voilà, aujourd'hui c'est l'automne, c'est le premier jour de l'automne. Chez nous, c'est un vrai temps d'automne, c'est-à-dire petit crachin, mais doux. Voilà, moi c'est pas un temps qui est trop désagréable, ça ne me dérange pas. Et puis on commence à rentrer dans la période cocooning, bougies, petits plaids et tout. Et ça c'est vrai que j'aime beaucoup. Alors, pour revenir à ma 4e semaine. Alors c'était une semaine blanche niveau carte bleue. Et en fait j'ai réussi, voilà, j'ai rien dépensé en carte bleue de la semaine, donc ça c'est mission accomplie. Après on va regarder un petit peu ce qui s'est passé dans les autres enveloppes. Aujourd'hui il n'y aura pas de remplissage parce qu'en fait... là, je vais faire un petit week-end blanc jusque lundi, mardi. Et donc, en fait, il nous manquait juste un petit peu l'alimentation pour tenir le week-end. Et donc, ce matin, je suis allée faire quelques courses à Carrefour Market et j'ai pu payer en ticket resto. On a eu pour une 30aine d'euros, donc voilà, parfait. Et on va tenir jusqu'en début de semaine prochaine. Et nous ferons ensemble, du coup, mon budget pour le mois d'octobre et le remplissage dans la foulée. Donc, j'en profite pour vous dire que si vous avez des questions par rapport justement à l'élaboration du budget, n'hésitez pas à me les poser aujourd'hui, comme ça je pourrai y répondre lors de la prochaine vidéo. Quant à la méthode vraiment pour élaborer votre budget base 0, je vous conseille d'aller voir ma vidéo qui doit s'intituler méthode des enveloppes, comment commencer. Et là je parle de la méthode budget base 0. Avant de commencer, je voulais aussi vous parler d'une petite chose. Vous saviez qu'on avait le projet de faire des choses pendant les vacances de la Toussaint. J'ai parlé de plusieurs choses, voilà, dans ces vidéos. Et on n'avait pas encore trouvé. Et en fait, en écoutant la radio avec les garçons dans la voiture samedi dernier, et donc là, ils ont justement parlé d'un château qui s'appelle le Rocher-Portail. C'est en dessous de Saint-Malo. Et justement, ils allaient organiser pendant les vacances de la Toussaint des soirées et des journées sur le thème, évidemment, Harry Potter. Donc, avec les garçons, nous sommes allés voir le lendemain parce qu'en fait, l'ouverture de la billetterie, c'était justement dimanche à 11h. Et clairement, bon, les tarifs pour la soirée, c'est assez élevé. Et de toute façon, je sais pas pourquoi, ils ont mis une limite d'âge de 8 ans. Et donc, mon cadet, il a pas 8 ans. Donc, au moins, c'était réglé. Donc, en fait, on a pris des billets pour l'après-midi. On a regardé déjà des Airbnb ou des gîtes dans le coin. C'est un petit coin de France qu'on ne connaît pas du tout, nous n'y sommes jamais allés. Donc clairement, bon bah c'est pas la Belgique, hein, c'est de l'autre côté de la Belgique. Mais on reste dans le thème et puis ça va nous permettre de découvrir ce petit coin-là. Donc je vais vous dire juste après comment je compte financer ce petit séjour lors des vacances de la Toussaint. Oui, de la Toussaint. Donc on y va. On part dans mes classeurs pour voir ce qui s'est passé cette semaine. Nous allons commencer par l'enveloppe course. Alors en réalité, elle n'a pas servi pour les courses parce que le soir même du remplissage, en fait, j'ai dû aller avec mon aîné acheter un cadeau d'anniversaire parce que ça y est, bah, là, forcément, la reprise de l'école, avec la reprise de l'école, s'accompagne la reprise des goûters et des fêtes d'anniversaire des copains. Et donc le dimanche, il avait un anniversaire et donc il avait déjà bien en tête ce qu'il voulait acheter et ça coûtait 30 €. Moi, je trouvais que c'était un peu exagéré comme budget, mais en fait, il avait déjà dit à sa copine qui lui achèterait ça, lui voulait acheter ça. Bon bah voilà, hein. Mais donc j'ai un peu pioché partout. Et en fait je pense que ça a été la seule dépense de la semaine, donc c'est bien. Mais je trouvais que c'était beaucoup, donc je les ai prévenus. J'ai dit pour les prochains anniversaires, les garçons, on met pas ce budget-là. Hein. Donc il me reste quand même un joli billet de 5 et donc j'ai mis 15 €. Donc j'ai pris 15 € ici pour le cadeau et puis j'ai pris le reste dans les autres catégories, vous allez voir. Hop, et quelques petites piécettes. Donc après j'ai pris dans le divers les 10 € pour le cadeau, nous en sommes à 25. Et j'ai pris les 5 € dans au cas où. Voilà, il restait 5 €. Après donc comme c'est la fin du mois, je peux sortir les 5 € qui restaient dans l'enveloppe enfant. Alors j'aurais pu prendre les 5 € dans leur enveloppe, ça serait revenu exactement au même. Voilà, parce que comme il restait déjà plus grand chose, je ne pouvais plus acheter le cadeau d'anniversaire sur leur enveloppe. Voilà. Et puis après, il n'y avait rien d'autre. Donc là, nous avons tout vidé. D'ailleurs, j'en profite pour vous réexpliquer parce qu'on me l'a demandé. Et c'est vrai qu'en fait, il faut que je vous refasse un point sur tous mes classeurs. Pourquoi j'ai 2 classeurs au quotidien ? Parce qu'en fait, le gros classeur, il va rester à la maison avec la majorité de l'argent. Déjà pour pas prendre tout le temps l'argent sur moi. Et puis pour que mon mari il ait accès à l'argent. Et le petit, en fait, je mets une partie de chaque budget dedans. Et comme ça, je l'ai toujours avec moi. Voilà.
Ensuite, donc pour ce gros classeur là où je mets le gros budget course dedans, donc là j'avais mis 130 €, et ben en fait on a fait le plein de courses chez Lidl à 103 € aidés. Et puis après en fait j'ai refait un drive le samedi parce que nous avons reçu samedi soir. Donc voilà, j'ai repris une partie de l'espèce pour remettre sur le compte pour rembourser le drive. Donc là j'ai pris 20 €. Il restait 5 € et puis mon mari m'a ramené des petites piécettes ce matin. Donc je les ai remises dedans. Donc en fait finalement il y a bien plus que 5 €. Après ici, le budget d'hiver, nous n'y avons pas touché, donc il reste les 10 € que j'avais mis en début de semaine, voilà. Le budget pharmacie, nous allons pouvoir le vider. Vu que je vais faire le remplissage en début de semaine prochaine, franchement, s'il se passe un truc ce week-end que nous sommes obligés d'aller à la pharmacie, je paierai en carte et puis je déduirai ça du budget pharmacie du mois prochain. Clopina terminé. D'ailleurs ça va changer, ça va passer en virtuel parce que mon mari a ouvert aujourd'hui son compte Boursorama, parce qu'en plus là, il y a une offre spéciale jusque lundi 17 h. La prime de parrainage c'est 100 € pour celui qui ouvre et 100 € pour celui qui parraine. Donc du coup bah, il n'avait pas encore de compte, donc il a ouvert un compte avec ma prime et il va se servir de ce compte là pour du coup sa cigarette électronique et puis son petit budget de voilà son budget à lui. Donc on va faire ça comme ça maintenant, ça changera à partir du mois prochain. Après le budget fête, il n'y avait plus rien. Le budget enfant, il n'y avait plus rien. Le budget donc coiffeur lentilles, comme je vous ai dit, je vais vider les lentilles pour ce mois-ci. Et je remettrai en début de mois prochain, donc là je vais les mettre en épargne. Et puis j'ai pris du coup les derniers 10 € aussi de au cas où pour le drive, vu qu'il y en avait pour 30 €. C'était ma soeur qui avait ramené le dessert, donc comme ça, voilà, on s'est réparti un peu le repas. Essence, mon mari avait refait le plein et en fait, bah, il va nous rester 22 €. Moi, je ferai le plein la semaine prochaine. Donc voilà, c'est bien pour ce mois-ci. Nous avons respecté le budget. Après, bah, en fait, il n'y a pas eu d'autres cartes bleues, hein, donc ça, c'était la semaine dernière. Et les chaussettes, la semaine dernière, les fameuses chaussettes. Voilà pour le bilan de cette semaine. Maintenant, nous allons pouvoir passer au remplissage des défis et des épargnes. Je vais en profiter pour faire avec vous le bilan du mois, niveau défis et niveau épargne. Qu'est-ce qu'on aime ces vidéos de bilan de fin de mois comme ça, on peut vider toutes les enveloppes et récupérer tous les sous qui restent et les mettre dans les défis, les épargnes. C'est quand même génial ça. D'ailleurs ça je vais pouvoir justement le remplir aujourd'hui avec les épargnes annuelles. Donc nous allons commencer par faire un point sur mon défi 5 € qui est complètement vide. Je vous l'avais déjà dit dans ma précédente vidéo de mercredi sur les défis. Je l'ai vidé justement pour le petit séjour de la Toussaint. Donc là, j'ai payé déjà en fait les billets pour le château justement et ça revenait à 120 €. J'avais 110 € dans le défi 5 €. Donc voilà, j'ai pris 10 € en plus sur le compte. Il me les restait, c'était pas très grave. Donc je vais recommencer à le remplir, mais en fait, c'est tellement satisfaisant d'acheter, enfin voilà, de se payer un plaisir avec un défi parce qu'on a l'impression de pas utiliser vraiment, enfin, si on utilise l'argent que l'on a mis de côté, mais en fait, moi je considère toujours les défis comme de l'argent bonus en fait. Donc c'est de l'argent que l'on a mis de côté sans vraiment s'en rendre compte, sans vraiment se priver, et ça représente déjà des belles sommes qui permettent de faire quand même des super projets. Donc ça, c'est pour les visites du château. Après, là, je vais avoir à réserver le Airbnb et puis à payer éventuellement d'autres visites. Donc déjà, le Airbnb, j'ai repéré un petit gîte. C'est pas un Airbnb, en plus, c'est un gîte. C'est un petit gîte à l'intérieur d'un relais. Donc un relais un peu... c'est pas relais château non plus. Hein. Mais il y a un appartement dans un complexe un peu plus grand qui sert par exemple pour des séminaires et des choses comme ça. Et en fait, que ce soit pour 2 ou 3 nuits, c'est le même prix déjà. Et c'est que 150 €. Franchement, alors que c'est tout neuf, tout beau et tout, animaux acceptés. Donc, je vais mettre de côté ces 150 € là. Certainement que je vais payer un acompte en avance, évidemment. Mais je mettrai de côté les 150 € et après je les remettrai sur mon compte, ce qui permettra de rembourser ce que j'aurais payé. Voilà. Donc on repart à zéro pour le défi 5 €. Et on va le faire maintenant. Donc j'ai 1, 2 et
aux 3 et 4 billets de 5 euros. Alors comme je vous avais dit, par contre, j'ai pas envie de tout mettre dans le défi 5 euros parce que sinon je remplis pas mes épargnes. C'est ce qui m'est arrivé déjà la semaine dernière. J'ai pas pu vraiment mettre beaucoup en épargne parce que j'avais que des billets de 5. Alors c'est pas grave, écoutez, hein, je vais quand même en mettre 2. Et puis, il y aura des billets de 5 dans les épargnes ou dans d'autres défis. Alors, on repart à 0 ici. Hop. Voilà, donc nous allons commencer ici. Nous sommes à 10 euros. Je vais tout de suite prendre mon tracker des économies de la semaine pour mettre les 10 euros de ce défi-là. Voilà, ensuite, nous poursuivons avec la taxe d'achat en CB. Évidemment, je n'ai rien mis dedans. Et un nouveau défi donc, que je vais commencer pour économiser justement les 150 euros pour le séjour. Et c'est le défi Halloween 150 euros que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo sur tous les défis et qui est sur la boutique Etsy, ce tracker-là. Donc, je vais le remplir en dernier, comme ça je mettrai tout ce qui reste en fait. Voilà, on va faire le défi des 36 enveloppes. Je vais remplir la plus grosse case, c'est-à-dire 16,50 €. Alors en fait j'avais deux choix, soit j'accélérais à fond mon défi des 36 enveloppes pour le terminer là pour la Toussaint, ce qui était faisable et je l'utilisais, bon sachant que c'était un peu trop comme budget, mais en fait je veux vraiment le garder pour Nouvel An. Donc c'est pour ça que je commence un deuxième défi en parallèle, que je vais essayer d'accélérer ce deuxième défi et les 36 enveloppes peut-être que ça sera un peu plus à la cool, on verra. Et donc là on va arriver tout pile à 240. Hop, donc je note tout de suite ici que je vais mettre 16,50. Je prends mes 36 enveloppes. Alors, 16,50, bah du coup, c'est ici, voilà. Vous êtes encore nombreuses à avoir fait ce défi-là cette semaine, à avoir réalisé des petites enveloppes. Et c'est vraiment à chaque fois super mignon ce que vous faites. En fait, à chaque fois, c'est réjouissant de voir des couleurs différentes, des enveloppes différentes. Et vous faites ce qui vous ressemble, ce que vous avez, avec ce que vous avez chez vous. C'est vraiment très chouette. Donc, voilà pour ma petite enveloppe. Ensuite, alors, nous allons passer au 12 mois challenge. Normalement, j'avais fini de le remplir. J'avais décidé pour le mois de septembre de mettre 50 euros. Mais ça, c'est l'avantage de ce challenge, c'est qu'il peut être modulable, comme je vous avais dit dès le début. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais partie sur un objectif de 50 euros. Mais comme je vois qu'en réalité, en fin de mois, je peux mettre plus, eh bien, je vais changer pour mettre un objectif de 60 euros pour le mois de septembre. Le but étant de mettre toutes les petites étiquettes, voilà, qui vont de 30 à 70 euros. Et à la fin, on a 600 euros si on a réussi à tout remplir, ce qui est quand même une chouette somme. Ce tuto-là, je vais bientôt vous le faire parce qu'en fait, c'est hyper compliqué de vous expliquer juste vite fait comment on fait la petite pochette. Donc là, je rajoute 10 euros. Donc j'avais changé les billets, j'avais repris la monnaie, hop. Donc on va pouvoir rajouter sur le tracker. Donc j'ai déjà mis 60 euros ce mois-ci dans ce défi-là. C'est super cool. Donc ça, ce défi-là va me servir, parce que moi je ne fais pas des défis dans le vent sans savoir à quoi ça va me servir, j'arrive pas à être motivée, pour mes 40 ans. Voilà. Donc plus 10, 60 euros. Hop, et donc nous sommes le 23. Hop. Donc je remplis toujours mon tracker en rajoutant les 10 euros. Hop. Donc, on a fait les gros défis entre guillemets. Ce qui va me rester en fait, c'est 20 euros que je veux mettre dans l'épargne. J'avais noté, oui, pour le tennis. Parce qu'en fait, ça y est, j'ai fait les chèques et tout, je vous expliquerai. Et 10 euros dans une autre épargne, cadeau de naissance. Donc en fait, pour Halloween, je vais pouvoir mettre déjà... Normalement, c'est un remplissage en 30 jours. C'est-à-dire, on remplit une case chaque jour. Là, comme j'ai pas mal de monnaie et tout, je vais déjà commencer à remplir le plus possible. Comme ça, je prendrai de l'avance sur mon mois, ce qui sera pas mal. Donc je vais me servir de la même enveloppe que la taxe en CB. Parce qu'en fait, la taxe en CB, elle va aussi alimenter ce défi-là. Voilà. Je vous ai dit que moi, j'arrive pas à remplir plusieurs défis en même temps. Enfin, là, j'en ai plusieurs, mais... Voilà, ils sont quand même bien différenciés. J'en suis à 4 ou 5. C'est déjà très très bien pour moi. Donc aujourd'hui, on met plus 16. Donc je vais voir un peu comment je vais colorier mes petites cases. Alors c'est la première fois que je fais un aussi gros défi. Hein.
150 € en 30 jours, j'ai encore jamais fait. Donc on verra si j'y arrive ou pas. Donc on va prendre évidemment un 10. Alors là, je vais vraiment... J'ai décidé de mettre du noir. Parce que je pense que le bleu, ça se verra pas. Voilà. Vous avez vu les petits cupcakes comme ils sont trop mignons. Et puis un 6. Voilà. Et donc nous sommes à 16 €. Donc j'ai rempli ça, j'ai rempli ça. On va passer au défi des centimes. Alors j'ai une abonnée qui m'a dit qu'elle faisait le défi des centimes en fait à l'aveugle. C'est-à-dire qu'elle va garder toutes ses pièces pendant, tenez-vous bien, 10 ans. Et elle va regarder au bout de 10 ans combien elle aura récolté. Je trouve que c'est génial. Mais je suis pas sûre d'avoir la patience pour faire ça. Mais après, vous imaginez, ça doit faire une jolie petite somme hein, quand même. Donc... je démarre avec ma fameuse petite tirelire qui fait n'importe quoi. Donc 48,56. 48,56. Au moins il ne s'est rien passé cette semaine. Je remplis. 50,49. Ce qui est super cool, c'est qu'on a dépassé la barre des 50. Et ça franchement, je suis contente parce que 50 c'est quand même pas rien. C'est déjà un joli budget. Hein. Donc le 23. 50,59. 50,49. Voilà, et donc je vais calculer. Ça nous fait 1,93 €, c'est pas mal. Donc 1,93 €, c'est ici. Hop, et je rajoute sur le tracker. 1,93 €. Je rajoute tout de suite les 30 € que je vais mettre en épargne et je fais le total. Voilà, ça fait 84,43 €. Et maintenant, je vais faire le total global. Alors, waouh, ça fait 556,10. Alors, ça me permet de faire un petit point sur en fait vraiment les économies de la semaine. En fait, c'est les choses que je vais remplir en plus en début de mois ou en cours de mois comme les défis. Sauf que sur cet argent-là de 556, en réalité, il ne me reste pas 556. Parce qu'il y a des choses que j'ai mises en épargne, que j'ai utilisées. Et il y a des... Voilà, les défis, par exemple, j'ai déjà utilisé des billets de mon défi 5 €. Mais en soi, c'est pas grave parce qu'en fait, c'est de l'argent qui existe et c'est de l'argent qui est prévu pour justement des utilisations à plus ou moins long terme. Des fois, c'est du long terme et des fois, c'est du court terme. Par exemple, tout ce qui est rempli dans mon 12 mois challenge, ça, c'est carrément du long terme. Pareil pour le défi des pièces. Mais là, vous allez voir dans les épargnes, bah, en fait, finalement, je suis pas sûre d'être à un bilan positif sur le mois. Mais c'est le jeu parce qu'en fait, il y a des choses à payer de toute façon et le but, c'est juste de les anticiper et de les prévoir. Donc, ce n'est pas cette somme-là que je vais reporter dans mon tracker économie annuelle, épargne annuelle, parce qu'en fait, ce que je vais reporter, c'est la balance. Alors, la balance, comment je vais la compter? Oh bah, j'ai pas remis au bon endroit. Comment je vais la compter? Avec mon suivi des défis. Donc, le défi 5 €, on a démarré le mois à 80 €. Je l'ai monté jusqu'à 110 €, jusqu'à le rabaisser à 0 € et aujourd'hui, donc en fin de mois, il est à 10 €. Mon défi des centimes, aujourd'hui, en fin de mois, il est à 50,49 €. Voilà, mon défi des 36 enveloppes, il est aujourd'hui à 240 €. Donc tout a bien augmenté. La taxe CB aujourd'hui, eh ben, en fait, elle a 2 €. Il y avait 2 € je pense avant que je mette l'argent du défi. Le défi 2022, et ben en fait, bon, il n'a pas bougé parce que je mettrai en début de mois prochain. Et le défi des 12 mois, il est à donc 60 €. C'est ça, j'ai vérifié, il y avait bien 2 € dans la taxe CB. Donc là, nous sommes à un total de 472,49 €. Ce qui veut dire que même en ayant vidé mon défi 5 €, et ben en fait, j'ai fait quand même une plus-value, je sais pas si on peut dire ça. En fait, j'ai augmenté mes défis de 59,22 € sur le mois en ayant utilisé tout un défi des 5 €. Donc en fait, c'est génial, c'est chouette. Et puis après, donc on va poursuivre avec les épargnes. On va faire la même chose. Je vais remplir les épargnes d'aujourd'hui et puis on fera le bilan sur le mois sur ce qui s'est passé. Voilà, donc dans mes épargnes, il y a les épargnes à court terme ici, il y a les épargnes à long terme ici. Donc dans les courts termes, nous avons Noël, qu'on avait pas mal fait avancer en début de mois, plusieurs fois. Donc là, c'est monté à 280 sur le livret et 30 € en espèces. D'ailleurs, je vais tout de suite prendre mon petit tracker du suivi
voilà, des épargnes. Je le sors et j'en profite pour vous montrer comment on ouvre ces anneaux-là. Parce qu'en fait, c'est les anneaux que je vous mets dans les classeurs, dans certains classeurs que vous avez. Et certaines ne savent pas comment on les ouvre. Donc vous voyez, c'est simple. Et hop, on referme comme ça, clic, clic. C'est quand même super facile. Donc sur mon suivi des épargnes, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, je différencie le virtuel et l'espèce. En fait, on va dire que les deux premières colonnes, c'est début de mois, et les deux dernières, c'est fin de mois. Et donc, je démarre en virtuel. Tout ça, en fait, c'est sur le même livret. Hein. Mais sur la somme totale de 545, moi, je sais ce qui est à quelle catégorie. Voilà. Parce que vous m'avez souvent demandé si j'ai plusieurs livrets d'épargne et tout. Non, je n'en ai qu'un, mais je différencie tout quand même. Donc, nous avons démarré pour Noël, j'étais à 180 € en virtuel et 60 en espèces, donc un total de 240. Et là, je suis à 280 en virtuel et 30 en espèces, donc un total de 310. Donc j'ai bien augmenté pour Noël. Après, le tennis, j'ai démarré, j'étais à 40 en virtuel et 80 en espèces, c'est-à-dire 120. Je suis montée jusqu'à 200, tout en virtuel, mais il me manque 20 €. Parce que donc j'ai déposé premier chèque pour le tennis, en fait ça va être par trimestre, c'est 138 €. J'ai 138, 138 et 134 pour les 3 trimestres. Et le rugby, ils ont augmenté aussi les licences, parce que tout augmente, hein, c'est comme ça. Et nous sommes à 80 € de licence. Donc en fait 138, on va arrondir à 140, plus 80 €, ça fait 220. Donc il faut que je rajoute 20 € ici. Hop. Et en fait, les chèques, le premier chèque va être débité très très vite pour le tennis. Et le rugby, on a, là, ce samedi, donc demain, à mon avis, on va devoir payer. Donc les 20 €, je les remettrai sur mon compte certainement. Donc nous sommes le 23. Voilà, comme ça me permet à chaque fois de vous expliquer exactement comment je m'organise pour tout ça. Donc là, je vais pouvoir gommer, si je trouve ma petite éponge, oui, et rajouter pour le tennis, non, c'est bon, j'ai pas besoin de gommer, 20 € ici. Voilà, ensuite on continue pour le reste des épargnes. Les enfants, alors il y a un petit billet de 5 ici, c'est celui de mon cadet qui a perdu une dent, il savait pas où le mettre et comme à chaque fois ils les perdent. Voilà, après nous avons le budget shopping, donc c'est qui était déjà parti. Donc on avait fait début de mois shopping, il y avait 20 € en espèces. Je suis montée à 70 €, mais là, il n'y a plus rien. Donc, voilà, nous sommes à 0. Donc ça, vous voyez, de toute façon, shopping, c'est dans les épargnes à court terme. Mais c'est à très court terme, hein, forcément. Ça sert très souvent, et c'est comme ça. Hein. Gnocchi, donc mon chien, j'étais montée à 20 € pour les toiletteuses. Et en fait, donc on est reparti à 0. Travaux déco, j'avais mis combien? Donc, j'avais 225 en virtuel. Les 225 en virtuel, ils sont toujours. J'avais mis 70 €, mais j'ai utilisé les 70 € pour acheter de la peinture à Leroy Merlin parce qu'on continue, là on repeint le plafond et tout. Voilà, comme je vous avais dit, on avait fini la partie salon, on fait la partie salle à manger, donc c'est en cours. Le bois, ça n'a absolument pas bougé. L'anniversaire des garçons non plus. Et cadeau de naissance, en fait, j'avais pas mis la catégorie, donc là, j'en ai barré une que j'utilisais pas. J'ai rajouté les 20 € et là, je vais rajouter aujourd'hui 10 €. Voilà, parce que je vais en avoir un au mois d'octobre, donc j'ai déjà mis 30. Bon, c'est ma belle-sœur, donc on va lui acheter avec ma sœur le porte-bébé, elle a déjà fait sa liste de naissance, donc ça va pas suffire, mais c'est déjà un premier petit apport, on va dire, pour le cadeau, et je remettrai avec mon budget du mois d'octobre. Hop, donc dépôt de 10 €. Ça, c'est une nouvelle enveloppe que j'ai commencé ce mois-ci parce que je me suis rendu compte qu'il y en avait souvent en fait des cadeaux de naissance un peu imprévus. Donc ici, hop, je vais mettre 30. Maintenant, on va pouvoir calculer. Enfin, je vais vérifier quand même que rien d'autre n'a bougé, mais je ne pense pas. Donc là, c'était les épargnes à court terme. Long terme, bon vacances, en fait, j'avais pas recommencé à la remplir parce que j'avais pas vraiment anticipé qu'on partirait plusieurs jours. Mais ma foi, on va s'en sortir autrement. Lunettes, rentrée scolaire. Bon, là, ça avait bien été vidé, la rentrée scolaire. Hein. Et mes 40 ans, donc, qu'est-ce que j'avais noté ici? J'avais démarré le mois avec 50 en virtuel et 40 en espèces. Et ça n'a pas changé. Comme je le remplis plus vraiment, vu que je fais le 12 mois de challenge. Donc, calculons un petit peu. Donc, en virtuel, nous sommes passés à 850
5. Alors c'est aussi qu'il y a de l'espèce que j'ai déposé. Hein. Donc en fait c'est le total qui est important. Et en espèces, nous sommes à 120. Voilà. Vous voyez, j'ai moins d'espèces, plus de virtuels. Mais le total global doit être quand même sympathique. D'ailleurs, en fait, le problème c'est que j'ai plus de place sur ma feuille. Faudrait que je fasse un recto parce que du coup là j'ai pas pu faire le total des deux, mais on va le faire là. C'était 785. De toute façon tout ça je vais devoir tout nettoyer pour recommencer. Et là du coup eh ben, on est à 925. Ben, c'est super hein. Donc globalement j'ai mis en plus dans mes épargnes 140 €. Donc on est à 140 € de plus dans les épargnes. Et pour les défis, 59,22 € en plus. Donc au total, j'ai rajouté. Et je vais pouvoir mettre sur mon tracker économie du mois. Oups là. Donc on revient là. 258,40. Donc vous voyez en fait, ça sert à rien que je compte toutes les épargnes et tous les défis, tout ce que j'ai mis en défi, parce que c'est pas forcément ce qui me reste à la fin du mois. Moi ce qui m'intéresse c'est vraiment si à la fin du mois je suis à plus ou moins qu'au début du mois précédent. Et ce qui est vraiment super chouette c'est que je suis à plus 258,40 en ayant utilisé des catégories. Donc ça veut dire que j'ai pu utiliser mes catégories sans aller piocher ailleurs. Et puis surtout, j'ai pu continuer à mettre de côté pour anticiper la suite. Donc c'est un bilan super positif. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui par rapport à mon bilan de la semaine. Pas de remplissage. C'est vrai que ça fait bizarre, hein, j'ai l'impression d'arrêter en plein milieu. Mais voilà, nous ferons ça du coup en plusieurs fois. Ce que je voulais par contre vous montrer d'autres, c'est les nouvelles réalisations faites par des abonnés. Donc je vais vous les montrer en dernière partie. Dans vos réalisations cette semaine, j'ai senti que vous étiez en train de préparer l'année 2023. Parce qu'il y a Maman Colibri qui m'a préparé, qui vous a préparé des calendriers en fait par mois. Donc là je vous les fais pas tous défiler mais quelques-uns. Voilà, c'est vrai que c'est assez sympa pour avoir une vue d'ensemble sur le mois. Johanna aussi en a fait. Voilà, donc je vous les mets également. Toujours ce qui est sympa, c'est que vous avez des styles différents. Donc comme ça, c'est vraiment en fonction de vos goûts. Et puis, il y a aussi Daisy qui a réalisé des petites enveloppes. Elle les a faites, ces petites enveloppes, elle me les a montrées, c'est super mignon. D'ailleurs, ça me donne envie de les faire aussi. Des enveloppes par mois. Donc en fait là on est vraiment dans 2023 pour mettre les économies de chaque mois. Donc voilà, c'est vrai que c'est un système différent. Donc moi pour l'instant je fais pas ça parce qu'en fait je garde pas les économies de chaque mois jusqu'à la fin de l'année. Mais voilà, si vous fonctionnez comme ça, par exemple vous pouvez faire des défis du mois et à chaque fois mettre l'argent du défi du mois dans une enveloppe séparément et à la fin des 12 mois vous récoltez ce que vous avez mis de côté. Donc voilà, je vous montre un petit peu tout ça. Comme d'habitude c'est sur le Drive. Très vite je vais vous faire, donc certainement dans la prochaine vidéo tuto, et les petites pochettes pour le 12 mois challenge et aussi comment dimensionner des trackers parce que ça j'ai très souvent la question et c'est un vaste sujet, c'est très enquiquinant. J'ai des solutions qui sont, enfin oui il y en a certaines qui sont idéales, d'autres qui sont plus faciles à faire mais qui sont moins idéales niveau des dimensions. Enfin, je vais vous montrer un petit peu tout ce que je sais faire pour que au niveau de l'impression, vous ayez des trackers plus ou moins tous de la même taille parce que c'est quand même ce que l'on a envie d'avoir. Voilà, écoutez, je vous souhaite vraiment un excellent week-end. Profitez-en bien. Je vous donne du coup très vite rendez-vous pour la vidéo du budget du mois d'octobre et le remplissage. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions niveau budget base 0. Je vous dis à très vite et je vous embrasse bien fort.